aller, hein, tu vas crier là-bas. Tu vas crier là-bas. Ça prend pas de... Monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Ali Damiso Maoumi de la... Quelle section? L'éducation. Sciences de l'éducation. Oui. Ce contrôle, ça demande de l'effort, de la patience. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait du bien parce que déjà on doit savoir les étudiants qui sont là juste pour l'argent et ceux qui sont là vraiment pour étudier. Donc tu trouves que c'est normal? Oui. Quel encouragement avez-vous à l'endroit du ministre Ablaye Baldé? Je l'encourage vraiment, il fait du bien pour tous les étudiants et élèves de la Guinée. Quel autre appel par rapport aux conditions de vie et d'études dans les campus en République de Guinée? J'aimerais que, au lieu que les assistants viennent nous donner des cours, qu'il y ait des professeurs titulaires qui puissent venir nous donner des cours au lieu des assistants. Parce que quand ils sont là, on n'arrive pas à comprendre mieux les cours. Donc tu veux dire que seulement c'est les assistants qui vous donnent cours? Oui, la plupart. Vous êtes sûr et certain? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter ça devant le directeur ici? Oui, monsieur. D'accord, aucun problème. Pas de menace, mais je suis le chargé de l'information et de la communication. Je vais porter votre voix. Ok, merci monsieur. Merci. C'est lorsque, par exemple, si nous prenons l'ISEC, par exemple, ici, il y a des choses, beaucoup de choses quand même qui sont améliorées. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas de doctorat. Il y a des gens qui viennent de l'étranger, qu'à l'intérieur, Kouroussa, Sigiring. Non, une seule personne passe à mes amis. 19, 20, 14, 032. Oui. C'est que vous faites la première année? Oui, oui. 05, 35, 49, 68. C'est fini d'abord pour nous. Monsieur, vous venez d'arriver. Passez de l'autre côté. Moi, c'est Oumar Doumbouya, chef de projet de biométrie au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On est là ce matin. Bon, en fait, c'est la continuité d'une activité qu'on a déjà commencé depuis 2015-2016 et c'est la suite logique vu qu'il y a un petit moment qu'on n'a pas pris les effectifs dans les institutions. Là on était en train de préparer, on a migré sur une nouvelle plateforme et c'est ce qui justifie le retard, mais on est là principalement au moins pour continuer l'opération qu'on a débutée en 2016. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une dynamique qui est engagée aujourd'hui au ministère de l'Enseignement supérieur, celle de donner une nouvelle image à l'enseignement supérieur, ce qui passe nécessairement par la construction des infrastructures et leur équipement. Donc, partant de là, on ne peut pas le faire sans au moins dénombrer le nombre d'étudiants qu'on a, parce que un département ministériel, surtout de l'enseignement supérieur, doit savoir au moins l'effectif d'étudiants en fait, qu'il gère. Pour ça, on ne peut, le premier maillon, c'est déjà connaître le nombre, l'effectif qui sont
les effectifs à gérer dans les institutions, et de l'autre, prendre des mesures au moins pour gérer les problèmes d'infrastructure et des équipements. Parce que, comme on l'a toujours on a vu dans le passé, c'est que dans les institutions, les gens ils viennent suivre les cours et les cours ne sont pas liés, la théorie n'est pas liée à la pratique. Et là, vous êtes à l'ISEG, vous savez déjà, il n'y a pas très longtemps qu'on a équipé presque tous les laboratoires de l'ISEG. Donc l'équipement suit un peu la maîtrise des effectifs. Donc pour ça, on connaît combien de groupes de travaux dirigés qu'on peut mettre là et ainsi de suite. Donc ça, c'est les raisons fondamentales pour le ministère de l'Enseignement supérieur de faire ces opérations. Et je ne vous apprends pas, c'est qu'il y a d'autres pays aujourd'hui qui sont en train d'emboîter le pas du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils viennent s'inspirer du modèle. Le Sénégal, c'est un exemple, et d'autres. Donc ce qui veut dire que déjà on est en train de faire quelque chose qui est constructif et à l'aboutissement, et ça permettra aussi de sécuriser les diplômes. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent avec des faux diplômes pour dire que c'est ça, et vous êtes dans une structure de formation, vous savez pertinemment que lorsque ces faux diplômes, les gens se promènent avec, c'est pour ternir un peu l'image des institutions de formation en Guinée. Donc ça fait que la crédibilité de nos institutions va de soi. Qu'on biométrise les gens et qu'on trace leur parcours et au finish, qu'on cherche, oui, tel effectivement est passé dans ce système. Voilà beaucoup d'arguments que le ministère a au moins pour vraiment faire ces opérations de recensement biométrique des étudiants. Mais il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des encadreurs. Il y a l'encadrement. Donc je pense qu'à la longue, c'est un modèle qui va s'étendre sur tout le système éducatif. Et je l'espère quand même. Je pense qu'il y a des discussions en cours. Je pense que les autres départements vont emboîter le pas. Par rapport au dispositif sécuritaire, on a jugé nécessaire d'avoir un seul site. C'est le site de l'ISEG qui va abriter les opérations de recensement biométrique des étudiants en encadrement. Et donc toutes les autres institutions viendront se faire biométriser là. Et nous sommes là aujourd'hui 28 et a priori jusqu'au 18 janvier, on va finir l'étape de Conakry. Et après, on attaque l'étape de l'intérieur. On m'appelle Mamadou Sellouba, je suis de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Et dans le cadre du recensement biométrique des étudiants, les dossiers à fournir sont les suivants. Et l'original du diplôme du baccalauréat du second degré, l'original de l'attestation de réussite et relevé de notes du baccalauréat et le badge en cours de validité pour les étudiants qui ont déjà reçu. Pour les étudiants de la première année, c'est les reçus d'inscription et plus l'extrait de naissance sans aucune surcharge ni aucune rature, dont toutes les informations sont conformes à l'ensemble des autres documents, plus tout autre document justifiant le statut d'étudiant de l'intéressé. Je suis Jacques Goumou du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je suis donc le responsable chargé à la sécurité de la mission de recensement biométrique des étudiants. Bien, pour mieux gérer la situation, nous avons donc fait le recrutement d'une petite société, c'est-à-dire les vigiles qui sont là pour nous aider à encadrer les étudiants. Nous avons aussi fait appel à la police, donc, qui est là aussi pour nous appuyer, et passer aussi à une sensibilisation pour faire comprendre aux étudiants que nous sommes là pour leur propre cause. Et on n'est pas là pour créer un soulèvement ou bien autre chose, mais on est là juste pour une bonne organisation. C'est Soumarou Fassemata, sciences de l'éducation, licence 1.
Vous venez d'accomplir votre recensement biométrique. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé. Tous les documents demandés, tu avais tous les documents demandés et on t'a rien pris comme argent? Oui, on m'a rien pris comme argent. Et puis les documents qui sont demandés, je suis venu avec les documents. Quel appel avez-vous à l'endroit de vos camarades qui sont un peu réticents au recensement? Bon, moi je dis les amis qui ne sont pas venus aujourd'hui de tout faire de venir et puis venir avec les documents complets, c'est très important.